Salut à tous, Stéphane Blay d'Istanbul. Cette vidéo pour faire le point sur un certain nombre de choses. La première, c'est que on a bien eu la confirmation que la LICRA et les huissiers dont je parlais dans la précédente vidéo sont parfaitement au courant que ma mère n'a rien à voir avec moi, que l'appartement qu'elle occupe n'est pas le mien, n'a jamais été le mien et n'est même pas le sien puisqu'il est en viager. Enfin, donc on a bien la confirmation que ce qu'ils sont en train de tenter de faire est totalement illégal. Voilà, donc ça fait partie des manipulations habituelles. Ça, c'est la première chose, hein. On en a la confirmation, donc on verra bien s'ils poursuivent ou pas. Voilà, mais ça sera intéressant à voir. La deuxième chose, c'est un peu l'actualité, cette loi qui criminalise l'antisionisme comme une forme d'antisémitisme. Bon, là, je crois que on est maintenant dans le vif du sujet, c'est-à-dire la dictature des criminels et des assassins sionistes qui gouvernent la France, puisque même aux États-Unis ou en Israël, ce genre de choses n'existe pas et c'est, j'allais dire, normalement totalement impossible. On y reviendra tout à l'heure. Mais enfin voilà, donc en tout cas être antisioniste c'est être antisémite. Le seul problème c'est que vous avez par exemple l'Union des Juifs pour la paix, l'UGFP, qui est donc composée de juifs qui sont antisionistes et qui le revendiquent. Il n'y a pas que notre ami Jacob Cohen, il y a des dizaines de milliers de juifs qui savent à quel point le sionisme est un mouvement criminel, un mouvement d'assassins. Et d'ailleurs, à cet égard, je voudrais rappeler que la loi Guesso, la loi Fabius, qui criminalise toute pensée qui ne correspondent pas aux conclusions du traité de Nuremberg, eh bien tout ça, au fond, n'a pas été fait pour empêcher de parler Forisson, etc. Non, ça a été fait simplement pour que les Français n'apprennent jamais le rôle des sionistes dans le financement d'Hitler et tout ça. Voilà, ça a été fait uniquement dans ce but-là, c'est ce qu'il faut bien comprendre. Ça n'a pas été fait simplement pour calculer combien il y a eu de morts ou pas, ici ou là. Ça a été fait pour éviter que les Français connaissent la vérité sur ce qu'est réellement le sionisme et sur ce que sont réellement ces mouvements qui prétendent défendre les Juifs et qui en fait en ont strictement rien à foutre et qui défendent leurs intérêts et qui sont pour la plupart des criminels. Voilà, donc ça je crois qu'il faut le dire, il faut le rappeler. Donc la loi qui s'appelle la loi Guesso, qui est en fait la loi Fabius, monsieur Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel, avec son voleur de fils, etc., avec l'histoire du sang contaminé, avec tout le reste, et puis avec le fait qu'il est un terroriste avéré, puisque lui-même avouait vendre des armes ou fournir des armes aux terroristes en Syrie.
Donc tout ça est avéré, hein, voilà. Donc je crois qu'on y voit de plus en plus clair tous les jours. Donc cette loi Fabius, dite loi Guesso, a été mise en place avant tout pour que les Français ne comprennent pas que le sionisme est un mouvement qui n'hésite pas à armer des criminels, à financer des criminels, et qu'en fait, bien évidemment, leur but ultime n'est pas du tout de défendre une communauté ou une autre. Leur but, c'est celui qu'on peut voir actuellement, c'est le CRIF, la LICRA, dont d'ailleurs il faut regarder un petit peu l'historique pour voir que la collaboration et tout le reste, c'est un sujet assez complexe et que ces gens ont un passé, une histoire sur laquelle il faudrait revenir. Bon, je voudrais aussi dire un mot sur le Talmud et la Kabbale. Il faut bien comprendre que ce qui se passe en France actuellement, c'est pas du tout étonnant, puisque pour les kabbalistes et pour les talmudistes, ce qu'on appelle la Nouvelle Jérusalem, dans les hauts degrés de la franc-maçonnerie, la Nouvelle Jérusalem, c'est pas Jérusalem, ça c'est déjà fait. La Nouvelle Jérusalem, c'est Paris. Et ça, il faut bien le savoir, les initiés le savent, les kabbalistes le savent, et les sionistes le savent. La Nouvelle Jérusalem, c'est Paris. C'est bien pour ça que Paris est une ville occupée et que la France est un pays occupé par ces gens qui sont des personnes dont on peut voir le véritable caractère et dont tous les Français maintenant savent qui ils sont. Voilà, le CRIF a d'ailleurs à nouveau exigé qu'on interdise les gilets jaunes. Enfin voilà, là on voit bien une conjonction qui est en train de se faire. Je voudrais dire un mot également sur Gérard Menuhin. Gérard Menuhin, le fils de feu, mon ami Yehudi Menuhin, grand violoniste. Et Gérard Menuhin qui a écrit un livre absolument magnifique que je vous conseille de lire, qui s'appelle « Dites la vérité et vous humilierez le diable ». Voilà, et j'en dis pas plus ici, c'est un livre que vous pouvez trouver sur Amazon. Gérard est donc le fils, enfin l'un des deux fils du grand violoniste Yehudi Menuhin. Bon, l'autre fils, vaut mieux oublier, lui c'est un ultrationniste qui parle plus à son frère, mais Gérard Menuhin a un courage extraordinaire et il faut vraiment lire son livre pour comprendre d'abord ce qu'est le diable, ce qu'est le mensonge, ce qu'est l'utilisation des mots et des concepts. Et voilà, donc je ne veux pas en dire plus ici, mais je vous conseille à tous, si vous m'écoutez, de trouver, vous pouvez le trouver même en PDF, vous pouvez le trouver sur Amazon, le livre de Gérard Menuhin, Dites la vérité et vous humilierez le diable. Voilà, le diable sioniste évidemment. Voilà, donc je voulais d'abord dire tout mon respect pour l'Union des Juifs pour la paix, qui, à contre-courant de grande partie des membres de leur communauté, ont le courage de dire la vérité et de dénoncer la monstruosité qui est devenue le sionisme. Je voulais dire également que concernant ce qui est en train de se passer en France avec cette loi qui criminalise l'anti-sionisme comme étant de l'antisémitisme, bon, évidemment c'est terrible en France, c'est la dictature totale, mais au fond ces choses-là éveillent à un tel degré que eh bien, les véritables génocideurs de la démocratie française ont montré leur vrai visage. Et je crois qu'au fond, c'est évidemment terrible ce qui se passe, mais en même temps, ça permet à chacun de comprendre que on n'est ni des racistes ni rien du tout, mais c'est bien le contraire. Et que cette loi complètement stupéfiante, hein, qui a été ordonnée à Macron par Netanyahou, hein, qui d'ailleurs l'a dit tout à fait officiellement, il dit j'ai appelé Macron, je lui ai dit tu vas faire ça, voilà. On a aussi les images surréalistes de Macron, même Macron est gêné quand il se trouve au dîner du CRIF, et que le véritable président, le véritable parrain, c'est-à-dire Khalifa, il s'appelle le gars en plus, attrape Macron comme ça par la main, comme un pantin pour montrer, voilà, le vrai président c'est moi. Même Macron est mal à l'aise. Donc je crois que ça doit éveiller, bien évidemment, les Français sur le fait que, bien sûr, les Français veulent le départ de Macron. C'est pas moi qui vais leur dire le contraire. Mais le véritable combat, comme vous pouvez le voir, il n'est pas là. Macron n'est
qu'un petit élément, un pion sur l'échiquier sioniste, suprémaciste de ces criminels, et donc il faut aller au-delà. Que Macron démissionne ou pas, s'il démissionne très bien, mais je veux dire, c'est pas ça le problème. Vous verrez que les organes comme le CRIF, le Bénévérite et autres vont lâcher Macron. Donc le problème, il est beaucoup plus large. Le problème, c'est d'en finir avec ce système criminel. Voilà, donc je crois que ce qui est très beau dans ce qui se passe actuellement, c'est justement un combat au sens noble antiraciste, c'est-à-dire que des chrétiens, des musulmans, et puis des juifs antisionistes qui essaient de se battre pour éviter à la France le déshonneur. Enfin, ça c'est un peu tard, parce que dans le monde entier, on parle de ce qui se passe. J'ai vu une chose assez intéressante. Les jeunes Américains sont très, très, très nombreux. Pourtant, ce sont des jeunes Américains. Hein. Je dirais, ils n'ont pas forcément toujours une grande culture de ce qu'est l'Europe ou autre, mais considèrent que la France est une dictature. J'ai vu ça, c'est une information sérieuse, donc ça m'a beaucoup amusé, parce que je me suis dit que finalement, la jeune génération des Américains, peut-être avec Internet et autres, est un petit peu mieux informée qu'on ne pourrait le croire. Donc voilà, c'était une vidéo un petit peu bordélique, hein. C'était simplement d'abord pour, je fais le petit résumé, pour dire que la LICRA est parfaitement au courant, et les huissiers qu'ils ont envoyés à ma mère sont parfaitement au courant que tout ça est illégal. Donc ça, on en a la certitude. Hein. Deuxième chose, bon, on a parlé de cette loi criminalisant l'antisionisme qui ne peut pas tenir la route parce que il y a énormément de juifs antisionistes et qui savent à quel point une grande partie de ces gens-là sont criminels et menteurs et dangereux pour nous tous, pour la paix. Troisièmement, donc, je tenais à rappeler que pour les kabbalistes et pour le Talmud et pour les hauts degrés de la franc-maçonnerie, ce qu'on appelle la Nouvelle Jérusalem, c'est Paris, ce qui explique un petit peu la situation dans laquelle la France se trouve actuellement. Et puis, donc, je voulais dire un mot sur cette loi Guesso, qui est en fait la loi Fabius, parce que Guesso, c'était un couillon communiste en salopette qui savait pas trop ce qu'il faisait. Et évidemment, cette loi, c'est la loi Fabius. Mais les gens comme Fabius ou comme Macron sont toujours des gens qui vont aller chercher voilà, quelqu'un dans une minorité qui va porter une loi qui en fait est faite par eux-mêmes, mais pour que ça se voit pas trop. Bon, je crois que maintenant ça se voit, mais il est important de comprendre que cette loi absolument incroyable, qui d'ailleurs, je rappelle la loi Guesso, la loi Fabius, c'est une loi qui criminalise tout ce qui remet en cause, ou en tout cas ne dit pas très exactement ce qu'a dit le traité de Nuremberg. Bon, je rappelle quand même que dans le traité de Nuremberg, vous avez quelque chose qui dit que le massacre de Katyn a été commis par les Allemands. Bon, alors que chacun sait qu'il a été commis par les Russes, là en l'occurrence, et d'ailleurs tous les professeurs d'histoire dans le monde entier ont corrigé ça depuis longtemps. Mais si si vous voulez, si on est crédible avec cette loi Guesso, ces gens devraient être poursuivis et condamnés pour dire la vérité. Donc, si vous voulez, tout ça est en train de s'effondrer complètement. Mais je voulais rappeler que la véritable raison de cette loi n'était pas simplement d'empêcher de parler quelques personnes sur des questions de génocide ou de si c'était passé uniquement pendant la Seconde Guerre mondiale, mais cette loi a été faite pour empêcher de montrer l'historique de la LICRA, du CRIF et du Bénébérite et autres, qui sont des gens qui très souvent ont financé, les dictateurs ont financé, même Hitler, et tout ça est totalement prouvé. Donc tout leur système est en train de s'effondrer. Je crois que là-dessus on doit s'en féliciter, et la seule chose à laquelle on peut appeler, c'est évidemment à l'union de tous ceux, qu'ils soient chrétiens, musulmans, juifs antisionistes, bouddhistes, croyants, athées, français, étrangers, toutes les personnes qui veulent en finir avec cette dictature, en finir avec le mal, avec le diable au sens littéral du terme, avec le mensonge, avec la violence, eh bien à s'unir pour que ce système mafieux et criminel s'écroule de lui-même, et pour que tous ensemble on puisse reconstruire quelque chose d'humain. Et voilà, donc je suis assez évidemment raisonnablement
positif. Bon, on voit les derniers supposés journalistes dont on pouvait penser qu'éventuellement ils avaient un tout petit peu de couilles se coucher d'une manière absolument effarante. Je pense que les gens comprendront de qui je parle. Bon, c'est pas très étonnant. Il y a des gens qui sont plus intéressés par leur pouvoir d'achat que par la vérité. Et c'est des gens, effectivement, dont je pense les Français se souviendront à la Libération. En tout cas, évidemment, la France entière sait maintenant que BFM est un canal de propagande, que les journalistes qu'on met en avant sont forcément des traîtres et des menteurs, parce que sinon, ils ne passeraient pas à la télévision, puisque les médias sont totalement contrôlés. Et je crois que tout ça commence à se voir. Donc je finirai cette petite vidéo un petit peu bordélique en réitérant mon conseil de lire le magnifique ouvrage de Gérard Menuhin, M-E-N-U-H-I-N, M-E-N-U-H-I-N, je dis ça pour ceux qui ne savent pas. Dites la vérité et vous humilierez le diable. Voilà, un magnifique livre que vous pouvez trouver en PDF, que vous pouvez trouver sur Amazon. Je répète, Gérard Menuhin, le fils du grand violoniste Yehudi Menuhin, que j'aimais énormément et qui m'aimait beaucoup aussi. Et voilà, je pense que tous unis contre le diable sioniste, nous avons une chance de réussir. Il faut évidemment éviter toute division, toute infiltration, et la vérité se fait jour en humiliant le diable. Voilà, bonne journée à vous tous. C'était Stéphane Blais d'Istanbul. À très vite. Au revoir.